Madame, Monsieur, bonjour. Triple D, éclairage sur les comportements, les croyances et les coutumes de la communauté voutée. Habitudes alimentaires, vestimentaires, la force de travail et les moyens de communication. Triple D a voulu tout savoir. Invité sur le plateau, le dépositaire du pouvoir ancestral, Sa Majesté Martin Nicaise Tadoni. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, Monsieur Herman. Comment se porte la chefferie? Bien, merci. La chefferie se porte bien. Elle fait face à de nombreux défis. Des défis liés à la modernité, au développement de la ville, de notre communauté. Nous y travaillons, mais la chefferie se porte bien. Et comment est-elle organisée, cette chefferie, notamment ici à Yoko? La chefferie en général, chez nous, elle est organisée. Vous avez un chef qui est le chef, qui est le père de tout le monde, qui est un peu comme le guide spirituel, qui est le juge de paix, qui doit veiller à ce qui est la paix, la cohésion et la tranquillité dans la communauté. Aux côtés du chef, vous avez la représentante ou bien la cheftaine des femmes, le chef des jeunes. On l'appelle parfois reine-mère. La reine-mère qui s'occupe d'organiser les femmes, de résoudre les problèmes entre les femmes et de promouvoir l'épanouissement des femmes. Et également un chef des jeunes qui a la responsabilité de faire la même chose. Voilà un peu de manière succincte comment est organisée la chefferie traditionnelle chez les Voutés. Et s'agissant des traditions ancestrales, qu'est-ce qui est marquant chez les Voutés? Nous avons plusieurs coutumes, plusieurs us et coutumes. La cérémonie la plus illustre chez les Voutés, c'est généralement en fin d'année, en début d'année. Toutes les communautés, il y a une cérémonie des tombes, de sacrage des tombes, qui est une occasion de communier avec les ancêtres. Il ne suffit pas simplement d'aller nettoyer les tombes, mais c'est beaucoup plus profond. C'est l'occasion de communier, de se purifier, de reprendre contact avec nos traditions, nos ancêtres, et l'occasion de solliciter et d'obtenir des bénédictions de la part des ancêtres, la protection et le développement du village. Il y a ce totem, le serpent. Oui, effectivement, dans notre communauté, vous avez en général certains qui ne mangent pas le serpent, notamment le serpent bois. Bon, ceux qui ne mangent pas le serpent bois, naturellement, ils ne mangent pas tous les autres serpents. Et vous avez aussi ceux qui ne mangent pas la panthère et tous les dérivés de la panthère. Donc, en général, nous avons deux grands totems ici, deux grands interdits. C'est la panthère et le serpent. Et pour d'autres rites, comme le rite de circoncision? Oui, effectivement, nous avons des rites. Le rite de circoncision, c'est des rites qui aujourd'hui, avec la modernité, perdent quand même de leur historicité, parce que la plupart, comme vous imaginez bien, la plupart des maternités aujourd'hui ont lieu dans des hôpitaux. Mais c'est des rites dans des villages où parfois il n'y a pas des hôpitaux, parce que l'État fait quand même beaucoup, il y a des centres de santé un peu partout. C'est des rites qui permettent. permettent... C'est à vous de perpétuer ces différentes traditions-là? Oui, bon, nous, c'est des traditions que nous... Mais vous êtes des chefferies modernes maintenant? Oui, il y a la modernité qui est là, mais en même temps, il y a également Nous avons aussi un souci de développement de nos populations, parce que, voyez-vous, il y a certains rites, il faut tenir compte aussi de la santé des populations. Et les rites d'initiation, vous devenez une femme, vous devenez un homme, ça se perpétue? De moins en moins, mais sinon, l'encadrement des aînés, des parents, notamment pour ce qui est des femmes, ce qui est des hommes, ces rites perdurent, mais de moins en moins,
ces rites ont tendance À prendre des rides. à prendre des rites. Oui. Alors la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Nous a appris un célèbre penseur. Pour tout ressortissant Yoko ou pour tout voûté, qu'est-ce qu'il faut toujours garder en tête et ne pas oublier? Bien, le voûté en général, de par notre histoire séculaire, c'est un peuple qui a la réputation d'être un peuple très guerrier. Nous l'avons été pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du Cameroun. Mais également, les voûtés sont des gens qui ont le sens de l'honneur assez poussé. Et chez nous, on dit serendongche. Pour dire quoi, la tradition, un voûté préfère mourir que d'avoir honte. Donc, le sens de l'honneur, c'est ce qui caractérise un voûté partout et en tout lieu où il se trouve. Les voûtés aussi ont certes un sens de l'honneur très développé, mais c'est un peuple qui sait respecter l'autorité de l'État, qui sait respecter où il y a le respect des aînés, le respect des patriarches. Voilà. Ça va faire la part des choses entre l'intérêt général et se servir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le voûté se fait la part entre ce qui appartient quand c'est dans l'intérêt général. Il se fait la part des choses quand ce sont... et cela se ressent même lorsque vous avez les gens de chez nous qui travaillent même dans l'administration publique ou bien dans les organismes et institutions où ils travaillent, ils se font toujours remarquer par un sens élevé de la probité morale. Et la case traditionnelle, garde-t-elle toujours toute son importance? Oui, tout à fait. Dans nos chefferies, toutes les chefferies de voûtés, il y a toujours la maison sacrée. La maison sacrée qui existe dans nos chefferies et qui ont toute leur place. Elle sert à quoi? Bon, quand on dit on va pas rentrer dans tous les détails, mais avoir une idée quand même. Mais vous savez, c'est la case où lorsque nous avons des rites, j'ai évoqué tantôt le rite de saclage des tombes, ou lorsque le village ou la communauté fait face à des questions importantes, nous nous y retrouvons pour communier avec nos ancêtres et solliciter, implorer l'accompagnement de nos ancêtres. Les livres d'histoire nous apprennent que Yoko a été fondé en 1955 avec l'arrivée des Allemands. C'est la même idée ou bien c'est également ce que vous avez retenu ici? Ce sont les Allemands qui sont arrivés avant les voûtés ou l'inverse? Non, bien sûr que non. Ça, l'histoire de la ville, 1902-1905, c'est lorsque la ville est devenue unité administrative sur le plan administratif, si je peux me répéter, mais les populations, la migration, l'installation des populations voûtées et autres dans ce vaste plateau s'est fait bien longtemps avant l'arrivée des Allemands. Ils y sont depuis bien longtemps que l'arrivée. Les Allemands nous ont trouvés ici. Voilà. Un peuple venu du Soudan. Un peuple qui serait venu du Soudan, qui a gravi, qui est entré par le nord du Cameroun, par la partie septentrionale du pays. Et on peut retrouver les voûtés à Bagnon, à Tinière, à Tibati et à Yoko. Et certains aussi dans la Haute-Sanaga. Yoko, j'allais dire, une ville à jamais marquée par cette fameuse prison, la prison de Yoko, de haute sécurité. Quel souvenir vous gardez de ce pénitencier? Bien, cette prison a fait, aujourd'hui, c'est une prison qui a fait un peu l'histoire de Yoko. Ça a rendu la ville de Yoko, j'allais dire, tristement célèbre. Alors que la ville de Yoko n'était pas que la prison. Yoko a bien de merveilles à découvrir et Yoko a bien de choses à apporter à la République tout entière. Et maintenant, comment l'autorité traditionnelle s'affirme-t-elle, notamment au niveau du développement local? L'autorité traditionnelle à Yoko, en général, chez les voûtés, est un vecteur important du développement. Déjà, le tout premier rôle de l'autorité traditionnelle, c'est la paix et la cohésion sociale. Sans la paix et la cohésion sociale,
il est difficile que le développement puisse se faire de manière cohérente. Aujourd'hui, dans toutes nos communautés, avec le flux migratoire et l'essor de la ville, vous avez des populations, des communautés venues de partout, et qui fait en sorte que l'autorité traditionnelle est au cœur. Il faut réglementer, faut faire appliquer le vivre ensemble qui est prôné par le gouvernement de la République à travers toutes ces populations qui doivent pouvoir vivre en cohésion. Il faut veiller sur ça, il faut les organiser, il faut juger les différents conflits qui apparaissent. Voilà un peu le rôle central que l'autorité traditionnelle joue. Il y avait la décentralisation qui est de plus en plus poussée. On parle de chefferie traditionnelle de production. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans cette ligne-là? Vous vous organisez autour peut-être de l'agriculture ou de l'élevage? Oui, disons que au-delà de la décentralisation qui vient donner un plus à l'autorité traditionnelle, nous y travaillons déjà parce que partant même du décret de 77 qui organise les chefferies traditionnelles, comme je vous l'ai dit, l'autorité traditionnelle doit être un vecteur de développement. Donc nous y travaillons, nous essayons d'organiser nos communautés, organiser les jeunes, les femmes de nos différentes communautés pour pouvoir répondre aux exigences du développement, autonomiser les femmes, essayer de les organiser en groupe, les amener à travailler ensemble et dans la cohésion. Vous avez parlé des conflits tout à l'heure. Les plaintes que vous recevez portent essentiellement sur quoi? Bien, vous avez des plaintes de diverses natures que nous recevons, des conflits agro-pastoraux qui sont très récurrents. Aujourd'hui, avec le flux migratoire qu'on observe peut-être partout dans le Cameroun, mais particulièrement dans le Mbamikim et Ayuko en particulier, vous avez beaucoup de conflits, des conflits fonciers qui sont abondants. Les terres sont énormément sollicitées. Il y a beaucoup de braderies foncières. Il faut faire face à tout cela. Et on dit qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Tout à fait. Et comment ça se passe ici lorsqu'il y a ce type de conflit? Bien, quand il y a des conflits ici, nous essayons toujours de trouver la bonne piste qui doit préserver la cohésion. Nous essayons, puisque vous savez, vous dans les villages, voyez-vous dans les villages, c'est des familles qui vivent, les gens, c'est des frères, les gens sont toujours interconnectés. Donc, sauf lorsque c'est vraiment des cas de violation grave du droit pénal. Et à ce moment, nous référons ces cas à la justice. Les autres cas, nous essayons toujours de trouver un consensus familial, de donner des sanctions symboliques, mais en priorisant toujours... Ça permet d'enrichir le chef? Enrichir, non. Ce que nous faisons, la chefferie traditionnelle chez nous, le chef n'a pas vocation à s'enrichir. Le chef est plutôt au service de sa communauté. Le chef doit accompagner sa communauté à se développer. Et parmi les difficultés, il y a ces moyens limités face aux attentes multiples des populations. Oh, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les chefs sont énormément sollicités. Il faut aussi dire que ce sont les travers de la modernité, parce qu'à l'époque, les chefs recevaient beaucoup de présents, ce qui leur permettait de vivre de manière assez décente. Aujourd'hui, cela se raréfie parce que nous avons des communautés qui viennent de partout, qui n'ont pas toujours la maîtrise de nos us et coutumes. Donc ça devient difficile, mais bien, on fait face à tout cela, on essaye de faire avancer notre communauté. Alors vous êtes auxiliaire de l'administration. Avec l'État, ça devrait aller plus vite. Est-ce que c'est la même chose avec les communes? Quels sont vos rapports?
Nous sommes, comme vous dites, des auxiliaires d'administration. Nous sommes au service de l'administration et l'administration aussi nous apporte la protection. La protection lorsque le besoin s'impose. La commune, qui est également un démembrement de l'État, nous accompagne et nous essayons de travailler avec la commune pour parvenir au meilleur résultat avec la commune. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Sa Majesté, pour améliorer la gouvernance locale vue sous l'angle de la chefferie traditionnelle? Bien, c'est un vaste chantier. Je pense que l'État fait déjà beaucoup. L'État a déjà commencé. Les chefs ont des rétributions. Mais je pense que l'État devrait davantage accompagner les chefs. Et l'entrée au Sénat? Bon, il y a l'entrée au Sénat. Ce n'est pas tous les chefs qui entrent au Sénat. Nos villages sont beaucoup plus importants. Mais je pense que l'État devrait véritablement accompagner les chefs. Et pourquoi pas apporter des petites formations. On a vraiment besoin de l'accompagnement de certains chefs parce que beaucoup, voyez-vous, n'ont pas toujours la parfaite maîtrise, la parfaite vision de ce que l'État attend d'un chef traditionnel. Donc, il est bon que l'État accompagne également les chefs. Sa Majesté, comment vous avez accueilli la nouvelle réglementation sur le foncier au Cameroun, où on associe désormais les chefs traditionnels au niveau de l'établissement du titre foncier, du moins à la base? L'avènement de cette nouvelle réglementation est une évolution, mais comme je le dis, toute évolution, on voit pas seulement, il n'y a pas seulement le côté, bon voilà, les chefs sont un peu sont davantage mis au centre de la gestion foncière de leur communauté, mais il y a l'accompagnement qui va avec. Parce qu'il y a beaucoup de conflits entre les villages, entre les communautés. Voilà, et je pense que c'est une bonne chose que les chefs soient mis au centre, soient recentrés dans la gestion du foncier de leur localité. Mais l'État, comme je le disais, devrait apporter beaucoup de formation, devrait capaciter les chefs à comprendre pourquoi est-ce que ces prérogatives leur sont confiées et ce qui est attendu d'eux. Parce que ça ne doit pas être, comme je disais, les chefs, ça ne devrait pas être un moyen qu'ils ne doivent pas prendre ça comme un quitus pour déposséder les populations dont ils ont charge de l'encadrement. Ils doivent utiliser ça, il faut qu'ils comprennent que c'est pour... que la manne est tombée du ciel. La manne est tombée, non, c'est plutôt des mécanismes qu'on leur donne pour la protection de leur population. Sa Majesté, est-ce qu'il vous arrive de faire des comparaisons de générations avec cette délinquance qui ne cesse de grimper au point où on se demande si la chefferie a démissionné de ses missions? Donc, naturellement, on ne peut pas ne pas faire des comparaisons de générations, mais bon, est-ce que cette responsabilité peut être attribuée spécifiquement à la chefferie traditionnelle? Je pense que non, c'est une question plus complexe, plus globale, avec la modernité, avec tout ce qui va avec. Il y a des délinquances nouvelles qui apparaissent, il y a le mélange des communautés, tout cela c'est complexe. Et que faire donc pour en sortir? Nous allons continuer à travailler. Il faut que les chefs continuent à travailler, que les chefs continuent à recevoir l'accompagnement. C'est l'autorité morale. Quand la morale prend un coup, on se retourne vers la chefferie, on se demande qu'est-ce qui ne tient pas, qu'est-ce qui ne va pas. Oui, c'est pour ça que je dis l'autorité traditionnelle continue à travailler. Et c'est une bonne chose que l'État continue à accompagner l'autorité traditionnelle. Alors, à quoi se résume le mariage coutumier à Yoko, la dot? Chez nous, le mariage se passe en 2 étapes. Vous avez déjà les fiançailles, comme ça se passe. Chez nous, une jeune fille peut avoir plusieurs fiancés. Et ce sera le plus déterminé qui apportera la dot, qui
aura définitivement droit à prendre la femme, prendre possession de la femme, parce que c'est la dot qui scelle définitivement l'union entre une femme et un homme. Et plusieurs fiancés, comment? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs toquets-portes. J'arrive aujourd'hui, je demande la main, un autre arrive, on le met sur la liste des fiancés. Tout à fait, c'est la spécificité. C'est pour que vous compreniez que lorsque vous êtes venu fiancer une fille, faut pas vous ne devez pas aller dormir. Et croire que quand vous avez fiancé une fille, ça veut dire que la famille vous a ouvert la porte et vous attend. Mais il n'est pas exclu que d'autres prétendants se manifestent également. Donc, une fois que vous avez été reçu, vous devez vous empressez à remplir les dernières formalités et prendre possession de votre épouse. Il y a une enveloppe derrière? Une enveloppe financière? Non, elle est symbolique. La dot chez les voûtés est essentiellement symbolique. Je vais vous dire, lorsque vous venez doter une fille voûtée, bon, je n'ai rien contre les cultures des autres communautés, mais vraiment, ça reste symbolique. Toute la richesse et la nourriture qu'on a coutume de voir souvent ailleurs, lorsque vous venez pour la cérémonie de la dot, vous gardez ça dehors parce que ce n'est pas ce qui est demandé. La dot reste strictement symbolique et naturellement, bon, après que les présents symboliques aient été reçus, vous êtes libre de faire honneur à votre femme et offrir ce que vous voulez, quoi. Alors, que reste-t-il du côté mystique de la chefferie? On est rentré tout de go dans la modernité. Il n'y a plus rien de caché, rien de mystique. Dire qu'il n'y a plus rien de mystique, non. Les chefferies traditionnelles chez nous gardent encore toute leur mystique et toute leur puissance. Et on réussit encore à lire dans la boule de cristal, pour rester dans le domaine du mariage, vous partez voir avec les chefs ou bien ses assistants si le mari, le fiancé est le bon. Ben, vous savez, nous sommes des Africains, donc ça reste encore, il y a pas mal de choses qui restent encore d'actualité chez nous. Alors on se quitte par là. Comment vous entrevoyez l'avenir de la chefferie traditionnelle avec la montée en puissance du développement, comme vous l'avez dit, ici à Yoko et même partout ailleurs? Comment vous entrevoyez l'avenir? Oui, l'avenir de la chefferie traditionnelle, je pense que tel que je l'entrevois, la chefferie doit travailler et s'adapter à la modernité. Parce que la modernité, nous ne pouvons pas nous mettre en marche de la modernité. Nous sommes appelés à nous moderniser, c'est vrai, mais nous moderniser ne veut pas dire que nous devons perdre qui nous sommes, ce que nous sommes. Donc, tout en nous modernisant, la chefferie traditionnelle doit travailler à se renforcer, à garder son authenticité, sa spécificité dans l'intérêt de notre communauté. Sa Majesté, merci. Bien, merci, Monsieur Ayama. Je profite de l'occasion pour transmettre toute ma gratitude à votre patron, à votre directeur général. Ce n'est pas souvent que la CRTV, les médias posent leur regard sur la communauté voûtée. C'est une communauté qui pourtant a toute sa place dans l'histoire du Cameroun, mais fort est de reconnaître que nous ne sommes pas toujours connus comme certaines autres communautés. Et l'initiative que votre directeur général a prise de poser un regard sur notre communauté nous va droit au cœur. Merci. Et à vous également à la maison. Merci de rester connecté définitivement Triple D. Décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.